Alors, c'est à nouveau avec un grand plaisir que je me trouve devant vous en ce vendredi, voilà, qui est un moment important où nous nous retrouvons, d'accord, sur cette chaîne. Je voudrais bénir le nom du Seigneur qui nous a gardés tout au long de cette semaine. Aujourd'hui, je voudrais parler avec vous d'une exhortation très courte, très rapide sur un sujet qui me marque et qui continue de me parler. Vous savez, des fois, il arrive que des informations, des choses qui nous parviennent nous fassent douter ou bien créent en nous de la peur, de la crainte. Et puis, cette crainte fait que nous pousse en tout cas prendre des décisions, soit à la hâte ou à décider de chercher des solutions, des soutiens ici et là. Ça arrive beaucoup de fois. Une situation stressante peut pour nous pousser à prendre des décisions mauvaises ou bien à nous accrocher à tout et à rien, n'est-ce pas? Et ça, c'est le quotidien. Dans la Bible nous parle d'une histoire intéressante qui se trouve dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 7. Ce qui se passe, c'est que le contexte, c'est que euh, le royaume en ce moment, Juda et Israël, étaient deux royaumes qui étaient déjà séparés, divisés. On est après David et on est au temps, et même après le temps du roi Osias. La Bible dit au chapitre 6, l'année de la mort du roi Osias, Isaïe dit, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Il s'éteignait devant nous, vous savez, jusqu'à tout ce chapitre-là qui parlait de la gloire de Dieu et en même temps du péché d'Israël et tout ça. Et puis au chapitre 7, on va se rendre compte que le royaume donc d'Israël, donc la Samarie et le royaume de Damas, donc de la Syrie, vont dans une coalition se mettre en mouvement pour venir assiéger Juda, Jérusalem. L'idée derrière ce siège n'était rien d'autre que un mouvement politique dont le but était de convaincre ou bien de forcer Jérusalem à s'allier à Israël et à la Syrie pour aller contre la Syrie. D'accord? Donc c'était vraiment une démarche politique. Et certaines personnes disent que l'idée, quand vous lisez le passage, c'est que les gens voulaient installer à Jérusalem, en Israël, en Juda, pardon, une personne qui serait d'origine un peu étrangère, donc un étranger d'origine syrienne, et qui allait donc amener toute la troupe de, de Juda dans le combat contre la Syrie. Eh bien, à un moment donné, le roi qui succède donc qui était roi en Juda, à ce moment-là, c'est le roi Akaz. La Bible dit qu'il va être paniqué quand il va entendre que toutes ces troupes d'Israël et de la Syrie veulent venir contre lui pour l'assiéger. Il va être paniqué. C'est là que le Seigneur va parler à son serviteur, le prophète Isaïe, pour dire, va dire à Akaz, le roi, mon serviteur, voici ce que dit le Seigneur. D'accord? Et au verset 7, la Bible, le Seigneur va lui dire, écoute tout ce que tu entends, n'aie pas peur. Verset 6, n'aie pas peur, ne crains rien, ne tremble pas, sois serein, sois vraiment tranquille. Et au verset 7, que j'aime beaucoup, la Bible dit, et tout ce que tu vois là, cela n'arrivera pas, cela ne se passera pas, ça ne va pas se réaliser. Donc c'est une parole certaine qui vient du Seigneur pour le roi. En ce moment, moi, j'entends cette parole, j'écris Alléluia. Eh bien, au verset 9, il y a comme un virage qui s'opère. Et le Seigneur dit, mais attention, si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Et donc, ça commence à me poser des questions, mais le Seigneur vient de donner une promesse ferme, formelle. Ça, c'est une déclaration superbe. Il dit que cela ne se passera, ça passera pas, cela n'arrivera pas. Et puis, il dit, 2 versets plus tard, si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas.
Alors, ce verset ou ce passage nous rappelle une chose très simple, c'est que la peur, même quand il y a la promesse de Dieu, tant que la peur demeure, tant que la crainte est là, elle peut limiter, elle peut freiner la réalisation de la promesse de Dieu. Le roi était dans une crainte qu'on pourrait dire légitime, mais le Seigneur va lui rappeler que lui, il est au contrôle et que ce siège, cette aventure d'Israël ne vient pas de lui. Et il dit au roi, sois calme. Combien de fois le Seigneur ne nous dit pas d'être calme? Il dit, c'est dans le calme et la confiance que se trouve votre salut. C'est dans le calme et la confiance que se trouve votre victoire. Nous entendons tout cela, mais dès qu'une situation se passe, eh bien, nous sommes en train de trembler. Le Seigneur dit, si tu trembles, il a dit à Jérémie, je te ferai davantage trembler devant eux. Tu vois, je comprends par là que Dieu est en train de nous dire, ma parole est certaine. Tu as le choix entre te soumettre à ma parole ou te soumettre à ta peur, à ta crainte. Je voudrais dire à peut-être toi qui me suis, un frère, une soeur, qui est dans cette situation où tu ne sais pas est-ce que c'est le bon choix que je vais faire et qu'est-ce que je vais faire. Et cette situation est tellement difficile, je ne sais pas comment l'aborder. Le Seigneur dit, calme-toi. Le Seigneur dit, calme-toi. Ne crains rien parce que je suis avec toi. Mais si tu manques de foi, eh bien, tu ne subsisteras pas, tu ne réussiras pas, tu n'auras pas ce que tu veux. Eh bien, la Bible nous parle de la foi. Pour dire la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Si la foi est une ferme assurance, le mot-clé ici, c'est la fermeté dans l'assurance. Si tant qu'on n'est pas ferme, eh bien, certainement la semaine prochaine, nous allons parler de cela, de la fermeté dans un autre contexte. Mais la fermeté ici, c'est fondé sur la parole de Dieu, sur ce que le Seigneur a dit. C'est fondé sur la foi, sur la confiance absolue, peut-être même je dirais aveugle que nous avons dans la parole du Seigneur, parce qu'elle est digne de confiance, parce qu'elle est vraie, parce qu'elle est toujours dans la vérité. Si nous manquons de foi, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de victoires que nous perdons. En fait, il y a beaucoup de combats que nous perdons parce que nous n'avons pas la foi. Le problème avec la crainte, c'est que c'est un élément qui nous paralyse de l'intérieur. Vous savez, très souvent, tellement vous avez peur, vous avez eu peur, vous sentez que vous avez perdu toutes vos forces. Et effectivement, c'est ce que la peur fait, c'est ce que la crainte fait. Elle vient nous arracher toutes nos motivations, elle vient nous prendre toutes nos forces, elle vient nous arracher toutes nos capacités. Je prie maintenant que le Seigneur puisse te donner la foi qu'il faut, la confiance dans le Seigneur qu'il faut pour que face à toutes les situations qui vont intervenir dans ta vie, que tu regardes à ce que Dieu a dit. Tant que la parole de Dieu est vraie, tant que Christ accomplit la parole de Dieu, que cela soit la seule source sur laquelle tu t'appuies pour pouvoir donc remporter de grandes victoires. La peur, la crainte sont des moyens de l'ennemi, ce sont des armes de l'ennemi. Vous savez, quand des fois vous entendez quelque chose, une mauvaise nouvelle, ce qui se passe c'est que vous êtes tellement effrayé que vous n'avez même plus la peine, vous n'avez plus la force de prier, la force même de réfléchir convenablement, de prendre du recul, vous faites tout à la hâte et à la va-vite. Finalement, vous perdez tout. La peur ne vient pas de Dieu, la crainte ne vient pas de Dieu. L'ennemi peut menacer, mais tant que la parole du Seigneur qui t'a été adressée reste en vigueur, eh bien le Seigneur veut que tu t'accroches à cette parole parce que c'est à partir d'elle que tu auras la force de remporter cette victoire dans ce combat que tu mènes actuellement. Dieu te voit, Dieu t'entend et je pense que le Seigneur est en train de te dire dans cette situation, quoique difficile, sache que ce que l'ennemi a planifié n'arrivera pas. C'est une certitude. Mais cette possibilité dépendra de comment toi tu vas la considérer. Comment tu vas lui donner de la force à travers ta foi pour que la peur soit chassée et que tu puisses avoir la victoire.
le week-end commence, je ne sais pas quel défi, à quel défi tu es confronté, je ne sais pas quel challenge tu as, mais sache que le Seigneur Jésus a déjà remporté le prix, a déjà payé la victoire, a déjà la victoire pour toi. Ce qu'il veut, c'est que tu puisses la saisir par la foi. Ne crains rien parce que ton Dieu est avec toi, parce que le Seigneur est avec toi, parce que ton Dieu prend soin de toi. Je peux donner des témoignages de ce que, à un moment donné, quand je craignais beaucoup pour quelque chose, je ne m'en sortais pas jusqu'à ce que le Seigneur me fasse la grâce de pouvoir m'abandonner. Je vois les difficultés, je dis le Seigneur prend soin de cette situation. Et effectivement, la situation se règle d'elle-même. Non pas d'elle-même, mais par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance de Dieu, à travers la foi que j'ai exercée. Eh bien, je prie que le Seigneur te donne cette capacité, cette foi, quelle que soit, et à nous tous bien sûr, quelle que soit la difficulté qui se présente devant nous, que nous puissions d'abord nous poser la question, qu'a dit le Seigneur? Et ce que le Seigneur a dit doit être notre boussole, notre repos, notre confiance absolue. Et c'est à travers de cela que nous allons voir la victoire se réaliser dans nos vies. Alors que le Seigneur te bénisse abondamment. Je te souhaite un bon week-end, que la paix du Seigneur soit sur toi et que cette semaine soit bénie. En fait, c'est la semaine qui vient, soit bénie pour toi à tous égards. Que la force du Seigneur soit pour toi et que tu sois béni. Dieu te bénisse et on se dit à bientôt.